Bonjour, alors passons maintenant au deuxième problème dans lequel on va donc chercher dans un premier temps à résoudre un système et par la suite on va essayer de reformuler un problème sous la forme d'un système afin de trouver donc de répondre aux deux questions. Alors ici nous avons un système de deux équations. La première équation c'est x plus y est égal à 350. Dans la deuxième équation, nous avons 5x plus 2y est égal à 1150. Alors, pour résoudre ce système, j'ai essayé d'utiliser à la fois la méthode de combinaison linéaire et la méthode de substitution afin de trouver finalement x, la valeur de x et la valeur de y. Voilà. La méthode de combinaison linéaire consiste donc à travailler dans un premier temps sur les coefficients de y. Alors, remarquez bien dans la première équation qui est le coefficient de y, c'est-à-dire le nombre multiplié par y. Et si nous avons plus, ça signifie donc que y il est multiplié par plus 1. Voilà. Donc, je multiplie la deuxième équation par le coefficient de y dans la première équation. Et je multiplie la première équation par l'opposé du coefficient de y dans la deuxième équation. Donc, c'est moins 2 fois. Et par la suite, donc je développe. Je multiplie ce nombre par ces trois termes de cette équation. Encore un multiplié par tout ça. Donc, cette équation reste elle-même. On aura finalement un système équivalent sous la forme de moins 2 fois x, c'est moins 2x. Moins 2 fois plus 1, c'est moins 2y, est égal moins 2 fois 350, c'est tout simplement moins 700. Voilà. Dans la deuxième équation, 1 fois 5, un nombre multiplié, quel que soit le nombre, quel que soit un nombre multiplié par 1, donne le nombre lui-même. Alors ici, on va obtenir 5x plus 2y est égal à 1150. Par la suite, ici, je vais noter ici qu'on a obtenu deux nouvelles équations A et B. On va essayer d'additionner ces deux nouvelles équations entre eux. On va effectuer tout simplement l'addition. Pour additionner les deux équations, on additionne donc les x avec les x, les y avec les y et les nombres entre eux. C'est-à-dire, il faut donc additionner les termes semblables entre eux, les termes semblables qui ont le même degré. Alors ici, les termes semblables, ce sont moins 2x plus 5x. Ici, moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, je n'écris pas ce terme parce que l'addition de ces deux termes vaut 0. On aura moins 700 plus 1150. Alors, finalement, ici, pour additionner deux nombres, remarquez bien que les deux nombres ont le signe différent. Alors, l'addition de deux nombres qui n'ont pas le même signe, je prends le signe du plus grand nombre et j'effectue la différence, le plus grand moins le plus petit. Donc ici, le signe du plus grand nombre, c'est plus. 5 moins 2, c'est 3. 3x est égal. Le signe du plus grand nombre, alors on aura un résultat qui est positif. 1150 moins 700, j'effectue l'opération. Alors, ça vous donne tout simplement 450. Finalement, puisque x il est relié avec 3 avec la multiplication, alors pour se débarrasser d'un nombre qui est relié à x avec l'opération dans la multiplication, il faut que l'on effectue donc la division de ces deux membres par 3. Donc je divise ce membre par 3 et ce nombre par 3, on aura finalement x est égal à 450 divisé par 3. Voilà, si j'effectue la division, j'obtiens finalement 150. Alors 150 multiplié par 3, c'est 450. Alors on aura finalement
150. Voilà la valeur de x. Maintenant, pour trouver la valeur de y, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser tout simplement la méthode de substitution. C'est-à-dire qu'on va remplacer, on va chercher à travailler avec l'une des deux équations, soit la première équation, soit la deuxième équation, et on essaye de substituer x par sa valeur. Alors, remarquez bien quelle est l'équation la plus simple avec laquelle on peut travailler. Alors, je remarque que l'équation la plus simple, c'est x plus y est égal à 350. C'est la première équation parce que y n'a aucun coefficient. Vous voyez bien? Donc ici, nous avons y. Il est très facile d'isoler y dans la première équation. Donc c'est pour cela, je vais essayer de choisir à travailler avec la première équation. X plus y est égal à 350. Alors, donc j'isole finalement y est égal à 350 moins x. Voilà, et puisque x est égal à 150, alors j'ai essayé de remplacer x par sa valeur. On va obtenir finalement y est égal à 350 moins 150 est égal tout simplement, si j'effectue l'addition, j'obtiens 200. Voilà, et j'écris le couple ou bien la solution de S et le couple entre deux parenthèses 150, 200. Allez, maintenant on passe au problème. Donc on va lire l'énoncé rapidement. Alors dans ce problème, nous avons un groupe de 350 personnes. Alors les individus de ce groupe sont des enfants et des adultes. Alors ici dans l'énoncé, nous avons le prix d'un billet pour une piscine, pour l'entrée à une piscine. Donc, et 20 dirhams pour un enfant et 50 dirhams pour un adulte. Alors, la situation, pour schématiser la situation comme ça, alors l'entrée à une piscine. L'entrée à une piscine. Nous avons deux choix. Alors, un billet pour les enfants et un billet pour l'adulte. Alors, chaque billet a un prix. Alors, ici, nous avons les enfants. Les enfants. Ici, nous avons les adultes. Les adultes. Alors, d'après l'énoncé, le prix d'un billet, c'est-à-dire pour chaque enfant, pour entrer à la piscine, elle doit payer 20 dirhams. Alors, pour chaque enfant, elle doit payer, donc pour un enfant, elle doit payer 20 dirhams. Et pour chaque adulte, pour qu'un adulte, donc, pour entrer à la piscine, elle doit payer 50 dirhams. Donc, un adulte, donc c'est 50 dirhams. Voilà ici, dans cette situation, on va donc raisonner sur deux critères. La première critère, donc, sur le nombre des individus, c'est-à-dire quels sont les enfants, c'est-à-dire l'ensemble des enfants et l'ensemble des adultes qui ont entré dans cette journée. Alors, sachant que cette journée est réservée uniquement aux 350 personnes qui ont entré. Donc, ce groupe qui est formé par des enfants et des adultes. Et encore, on va raisonner encore sur le prix. Alors, sachant que le prix pour un enfant, c'est 20 dirhams et le prix pour un adulte, c'est 50 dirhams. Alors, nous avons deux critères sur lesquels on va baser afin de trouver, donc, de répondre aux deux questions. Alors, ici, on cherche à trouver le nombre des enfants et le nombre des élèves qui composent ce groupe qui sont donc entrés à la piscine pendant cette journée. Alors, parmi ces 350, on voudrait savoir quel est le nombre d'enfants
et quel est le nombre d'adultes qui ont donc entré à la piscine. Alors nous avons deux critères. Comme vous voyez ici, nous avons dans cette journée, sachant que l'administration de la piscine a collecté au total 11 500 dirhams. Alors au total, les enfants et les adultes en payant au total pour l'administration de cette piscine, au total, elles ont payé 11 500. Alors au total, elles ont payé 11 500 dirhams. Voilà, maintenant, tout est clair. Et sachant que ce groupe, alors le groupe d'enfants et d'adultes, forme 350. On va donc essayer d'utiliser ces données afin de reformuler ce problème, cette situation, sous la forme d'un système. On va essayer de réécrire toutes ces données sous la forme d'un système de deux équations, seulement deux équations. On va essayer d'exprimer donc ce problème sous la forme d'un système. Et rappelez bien, il faut que l'on utilise donc, la première question. Alors dans la première question, nous avons déjà résolu un système composé de deux équations. La première équation c'est x plus y est égal à 350 et la deuxième équation c'est, donc je vais encore noter cette équation parce qu'elle est très importante et rappelez bien donc la solution de ce système. Donc je vais noter le système à côté ici. Donc nous avons x plus y est égal à 350. Nous avons encore 5x plus 2y est égal à 1150. Alors, pour résoudre un problème, on doit suivre 5 étapes. Donc la première étape, il faut que l'on choisisse les inconnus sur lesquels on va travailler. Alors ici, on va travailler avec deux inconnus, ce sont x et y. Alors x et y, ce sont le nombre d'enfants et le nombre d'adultes qui composent le groupe de 350 personnes qui ont entré pendant cette journée à la piscine. Alors ici, on va donc écrire la première étape, choix des inconnus. On va tout simplement écrire soit x, le nombre, parce qu'ici, dans cette situation, on cherche le nombre des enfants et le nombre des adultes. C'est pour cela on va écrire soit x, le nombre du, donc, et je vais continuer encore. Donc, le nombre, et qu'il doit être. Est-ce qu'il doit être pour réutiliser ce système, qu'il doit être donc le nombre des enfants. Est-ce qu'il soit donc x ou bien y? Remarquez bien dans cette équation. Nous avons, dans la deuxième équation, nous avons 5 multiplié par x. Ça signifie quoi? Ça signifie donc le prix. Remarquez bien. Ici, nous avons 20, 50 et 11 500. Et remarquez bien ici, si je viens de multiplier cette équation par 10, si j'ajoute 0 ici, 0 ici, 0 ici. Donc nous avons une équation. Et si vous avez une équation, vous avez le droit de multiplier les deux membres de gauche, membre de droite, par le même nombre. Et si j'ai tout simplement multiplié le membre de gauche, le membre de droite, par 10. Voilà, j'ai obtenu 50x, 20y est égal à 11 500. Alors, d'après cette situation, remarquez bien, en raisonnant maintenant sur le prix. Alors, chaque enfant que je note soit x, soit y, doit payer 20 dirhams. Et chaque adulte que je vais le noter par x ou bien y, doit payer 50. Et au total, le nombre d'enfants multiplié par 20, le nombre d'adultes multiplié par 50, elles vont payer à l'administration de la piscine, au total,
une somme d'argent veut 11 500. Et remarquez bien, dans la deuxième équation, si on résout sur, si on essaye de raisonner sur, sur le prix au total, elles vont payer à l'administration 11 500. Qui va payer? Donc les enfants et les adultes. Alors les enfants vont payer pour chacun 20 dirhams et les adultes vont payer pour chacun 50 dirhams. C'est pour cela, on va donc choisir X pour les adultes. Parce que X il est multiplié par 50, remarquez bien. Donc si nous avons 3 trois alors chaque adulte doit payer 50. Alors, quel doit être le prix total payé par 3 adultes, par exemple? C'est 3 multiplié par 50. Voilà, c'est tout simplement le prix d'un seul adulte multiplié par l'inconnu, le nombre d'adultes que l'on cherche à déterminer. Alors, quel doit être le nombre d'adultes ici dans cette équation? Si j'essaie d'utiliser donc cette équation, c'est X. Alors, X, c'est le nombre d'adultes. Alors, X, le nombre d'adultes. Et encore, Y, c'est le nombre d'enfants. Toujours dans une situation où vous allez confronter donc dans la première équation un système et dans la deuxième question un problème, il faut réfléchir, il faut bien réfléchir à utiliser, à employer à employer la première question, c'est-à-dire le système de départ. Alors ici, on va continuer. Donc, soit X, le nombre des adultes. Donc, des adultes. Des adultes. Et Y, le nombre des enfants. Vous voyez bien? Le nombre des enfants. Le nombre des adultes et le nombre des enfants qui forment le groupe de 350 ou bien qui ont payé pour cette journée. Qui ont payé pour cette journée. Voilà, c'est la première étape, c'est le choix de l'inconnu. Alors, dans la deuxième étape consiste donc à mettre le problème sous la forme d'un système. On va essayer de remettre ce problème sous la forme d'un système. On va essayer de mettre ce problème sous la forme d'un système en employant donc les données. Alors ici, remarquez bien, les enfants vont payer au total 20 multiplié par le nombre d'enfants. Alors, je ne sais pas quel est le nombre d'enfants. J'ai déjà noté le nombre d'enfants par Y. Alors, je vais tout simplement multiplier par 20 par Y. Alors, les enfants vont payer au total donc le prix de chaque enfant multiplié par le nombre total des enfants qui est Y. Donc c'est tout simplement 20 Y dirhams. J'écris encore les adultes. La même phrase, tous les adultes vont payer au total, une somme d'argent est égale à, au total, donc, le prix de chaque adulte multiplié par le nombre d'adultes. Si nous avons dans ce groupe, s'il n'y a que 4 adultes, il faut que l'on multiplie donc le prix de chaque adulte par 4. Donc, tout simplement ici, je ne connais pas le nombre d'adultes. J'ai déjà noté le nombre d'adultes par X. Donc, je vais multiplier 50 par X. Donc, c'est 50 X. Dirhams. L'administration de la piscine a collecté pendant 7 journées
sachant que cette journée a été réservée uniquement pour ce groupe qui est composé de 350 personnes. Alors, l'administration a collecté combien d'argent? A collecté donc 11 500 dirhams. L'argent collecté donc est l'argent collecté est 11 500. Alors, si tout simplement j'écris l'équation, donc c'est 50x plus 20y est égal à 11 500. Voilà la première équation. La première équation sur le prix. Passons maintenant à la formulation de la deuxième équation. Et maintenant, on va raisonner sur le nombre des personnes qui composent ce groupe. Donc, le nombre d'adultes et le nombre des enfants qui composent ce groupe. Alors, sachant que le nombre total, c'est 350. Donc ici, j'essaie de réécrire encore. Donc c'est juste les données, on va employer donc les données. Donc un groupe d'adultes est composé de 350. Alors ici, le groupe, bien. Le groupe est composé de 350 personnes. Ce sont les enfants et les adultes. Alors, je ne connais pas exactement quel est le nombre d'enfants et le nombre d'adultes qui composent ce groupe, mais je connais le nombre total des individus qui composent ce groupe. C'est 350. C'est pour cela que je mets le nombre d'enfants plus le nombre d'adultes est égal à 350. Alors, si tout simplement, on écrit x plus y est égal à 350. Donc, le système sera donc, tout simplement, j'écris la première équation x plus y est égal à 350. Et si je mets la deuxième équation, c'est 50x plus 20y est égal à 11 500. Et remarquez bien, pour résoudre ce système, on va maintenant passer à la troisième étape. Alors, dans la troisième étape consiste à résoudre le système. Alors, on a obtenu ce système. Donc, passons maintenant à la troisième étape. On va essayer de résoudre ce système. Résolution de système. Donc, voilà. On va dire on a. Donc le système c'est x plus y est égal à 350. Voilà. La deuxième équation, nous avons 50x plus 20y est égal à 11 500. Et remarquez bien, dans la deuxième équation, il faut que l'on utilise donc la première question. La première question, le système de la première question était donc x plus y est égal à 350. Et dans la deuxième équation, 5x plus 2y est égal à 1150. Alors, c'est tout simplement 5, 2 et ici 1150. Alors, remarquez bien, pour réécrire ce système sous la forme de la première système, donc, ou bien de système donné dans la première question, il faut tout simplement chercher à diviser les membres de cette égalité, de la deuxième équation, par 10. Donc, si j'essaye donc de diviser par 10, on aura 50 divisé par 10, c'est tout simplement 5, 20 divisé par 10, c'est 2, et donc 11 500 divisé par 10, c'est tout simplement 1150. Finalement, pour résoudre ce système, alors j'écris d'après la première question. D'après la première
question, on a donc x est égal 150 et y est égal 200. Voilà. Alors, passons maintenant à l'étape de la vérification. Donc, dans l'étape de la vérification, on essaie donc de remplacer x et y dans les deux équations de système en question. Alors, ici, on va travailler sur ce système. Donc, si x plus y est égal 350. Encore dans la deuxième équation, c'est 50x plus 20y est égal 11 500. On va tout simplement remplacer x et y par ces valeurs. Alors, c'est 150 plus 200 est égal 350. Alors, il est vérifié pour la première équation. Pour la deuxième équation, je multiplie 50 par x qui est donc 150. Et je multiplie encore ici 20. Donc, 20. Je multiplie 20 par 200. Par 200 est égal. Donc, je cherche à effectuer cette opération. Remarquez bien, ici nous avons 5 multiplié par 150, c'est 75. 75 suivi par 2 zéros. Alors, c'est 75 suivi par 2 zéros. Ici, c'est tout simplement 4 suivi par 3 zéros. 4 suivi par 3 zéros. Si j'effectue l'addition, j'obtiens tout simplement 4000, 7000, c'est 11 000. Alors, c'est 11 500. C'est 11 500. Voilà, c'est vérifié encore pour la deuxième équation. Passons maintenant à la dernière étape. Donc, dans la dernière étape de la résolution, c'est l'interprétation. L'interprétation. Alors, dans cette étape, on va tout simplement essayer de traduire x et y en fonction des données de ce problème. Alors ici, on cherche à déterminer le nombre d'enfants et le nombre d'adultes. Et sachant que dans la première étape, on a donc mis x, c'est le nombre d'enfants, et y, le nombre d'adultes. Alors, on va tout simplement dire que x, le nombre d'enfants, et x est égal quoi? Alors, c'est 150. Alors, le nombre d'enfants, donc x, ça signifie le nombre d'adultes. Alors, le nombre d'enfants, c'est y, d'après la première étape. Lorsqu'on a donc mis les choix de l'inconnu. Revenir à la première étape. Donc ici, j'ai effacé donc la première étape. Y, c'est le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants qui ont payé 20 dirhams. Donc le nombre d'enfants, c'est tout simplement 200 enfants. Donc j'écris I. Donc I. Le nombre d'enfants, I. Le nombre d'adultes. Et j'écris donc combien d'adultes, sachant que chaque adulte a payé 50 dirhams. Alors, x signifie, d'après la première étape, on a mis x, c'est le nombre d'adultes. Alors, à quoi est égal x? C'est 150. Alors, combien d'adultes? C'est 150. C'est le nombre x. X signifie le nombre d'adultes. C'est tout simplement 150 adultes. Voilà, c'est fini pour ce problème. À la prochaine, donc nous verrons le dernier problème de cette série. Et par la suite, on fera donc une nouvelle leçon.